Coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une réalisation 100% résine. Donc j'ai réalisé une horloge avec de la résine de glaçage de chez Resin Pro que j'ai colorée avec des encres alcool, des poudres de mica. Voilà, il vous faudra également un mécanisme pour horloge, donc ça coûte rien du tout, hein. Ça coûte 4 € le mécanisme et les aiguilles, voilà. Et des petits picots pour faire pour délimiter les heures. Donc là j'ai utilisé des petits moules en forme de petite pyramide. Donc à votre choix, voilà. Donc je vous laisse regarder. Si vous voulez tout savoir, suivez-moi, vous retrouverez bien sûr tout le matériel en barre d'infos. Donc en premier lieu, il vous faut un moule à gâteau en silicone de 24 cm et de la résine de glaçage. Donc j'ai tout d'abord coulé une première couche fine de résine transparente avant de faire mes mélanges avec les encres alcool. Donc vous voyez, je vous montre là les 3 encres que j'ai utilisées. J'ai pas utilisé le jaune finalement. Et ensuite les paillettes, les paillettes holographiques, toujours de chez Resin Pro que j'adore, et des poudres de mica, des poudres Pearlex. Donc j'ai pris du vert, du gris, du blanc perle et du bleu bien sûr. Donc une fois que vous avez fait votre mélange de résine, donc j'ai utilisé, j'ai dû faire 100 g de résine je pense en tout. J'ai préparé donc des petits gobelets et j'ai fait des mélanges. Donc j'ai commencé par mélanger le gris avec les paillettes holographiques. Voilà. Ensuite j'ai fait le bleu véritable. Ces couleurs sont absolument magnifiques et le bris c'est vraiment superbe. Si vous avez d'autres poudres colorantes, ça fonctionne très bien aussi. Resin Pro en a très joli, je ne les ai pas achetés pour le moment. Le vert printemps, très très beau vert aussi. Voilà, ensuite les encres, donc j'ai utilisé le vert, le bleu et les deux bleus que j'avais utilisés, un bleu turquoise et un bleu saphir. Voilà, donc ensuite j'ai commencé à mettre au centre le gris. Donc à refaire, j'en mettrai un petit peu moins. Donc il faut absolument que vous mettiez au centre la résine mélangée avec les poudres pour que ce soit opaque, puisque à l'arrière on va coller le mécanisme au centre du cadre. Donc gardez les encres, la résine colorée avec les encres qui va être transparente plutôt pour les bords. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à mettre les poudres comme ça au centre. Et ensuite vous faites un petit peu votre fantaisie. Donc là je vous montre ce que j'ai fait, hein, mais bien sûr on n'obtient jamais tout à fait le même résultat, même en utilisant les mêmes couleurs. C'est ce qui rend le travail avec la résine assez amusant. Donc là j'avais mis le bleu aquamarine, le bleu saphir, juste avant j'avais mis le vert ligne, donc les encres sont transparentes. Donc vous voyez, ensuite j'ai mis de la résine transparente sur les bords. Donc il faut toujours garder un petit peu de résine transparente pour éclaircir une couleur par exemple, voilà. Un petit peu de flamme pour enlever les bulles. Et là, on va utiliser un accessoire absolument indispensable, le sèche-cheveux pour créer des vagues. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, cette technique, j'ai vu beaucoup de youtubeuses le faire. Donc voilà, comme je trouvais, enfin, un côté qui ne me plaisait pas, j'ai rajouté du bleu, poudre.
et un peu de gris. Ça va faire un petit côté gris-bleu assez joli. D'ailleurs, le mélange va être assez sympa. Un petit peu de blanc aussi. Un petit coup de séchoir à nouveau. Donc vous voyez que j'ai créé des vagues et que au fur et à mesure, elles bougent un peu. La résine n'en fait qu'à sa tête. Donc on continue jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat, on va dire. Je trouvais le gris était un peu trop présent, donc j'ai essayé de le repousser pour faire ressortir le bleu. Vous voyez que ça a encore un petit peu bougé. Donc là, je m'étais arrêtée à ce niveau-là. Et lorsqu'elle a séché, voilà ce qu'il en est advenu. Donc vous voyez qu'elle a encore un petit peu bougé. Donc on va maintenant créer les petits picots pour délimiter les horaires. Donc là, j'ai fait plusieurs méthodes, je vous en ai filmé qu'une. Donc j'ai mis de la résine transparente et j'ai rajouté un petit peu de bleu saphir dedans, juste une goutte comme ça. J'en ai fait certains avec de l'aquamarine, certains j'ai mélangé dans mon verre avant de les verser. Donc j'ai plusieurs modèles. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose un petit peu personnalisé, un petit peu différent. Donc les grandes pyramides, en fait, je voulais les mettre aux 4 extrémités. Finalement, j'ai abandonné cette idée. C'était un petit peu trop grand, trop volumineux. Donc maintenant, on a laissé sécher, on va récupérer notre socle, on va dire, tout en résine. Donc les bords sont un petit peu tranchants, il faudra les limer un petit peu. Vous voyez qu'en dessous, la résine n'a pas bougé, c'est uniquement le dessus qui s'est mélangé, qui a fait ses couleurs. Donc là, j'ai placé sous mon cadre en verre du papier quadrillé pour pouvoir bien placer mes petits picots, donc mes petites pyramides. Vous voyez, comme je vous le disais, j'en ai de différents bleus. Donc ensuite, j'ai utilisé de la colle Patex. Vous savez, c'est de la colle transparente qui met 10-15 minutes à coller. Ce qui est assez pratique parce que ça vous permet de bien placer vos picots. Bon, les extrémités, c'est pas le plus difficile. Après, il faut placer celles entre, on va dire. Donc comme ça, vous les placez sans trop appuyer. Et ensuite, une fois que tout est mis, vous pouvez modifier légèrement si vous avez l'impression qu'il
qu'il y en a un ou deux qui sont pas tout à fait bien mis. Et là, au bout d'un quart d'heure, c'est pris, c'est collé. Et maintenant, pour consolider tout ça, on va refaire une petite couche de résine transparente. Et là, vous êtes sûr que vos picots ne partiront plus. On enlève les bulles, toujours avec la flamme. Donc là, il faisait sombre, c'est pour ça que vous ne voyez pas bien les couleurs. On va revenir au jour très bientôt. Il faut avoir un petit peu de patience pour faire cette horloge. La résine met du temps à sécher, bien sûr. Donc voilà, comme je vous le disais, là, les coins sont un petit peu... les angles sont un petit peu coupants. Donc j'aurais pu le faire avant de mettre la dernière couche transparente. Hein. Je vous le dis, à refaire, je pense que je le ferai un petit peu avant. Bon, c'est pas très gênant, hein, ça ne se voit pas. Donc avec une lime à ongles, vous adoucissez les bords de manière à ne pas vous blesser. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le trou au centre de l'horloge. Donc vous voyez que j'essaye de mesurer entre les picots pour être sûr de bien tomber. Voilà. Donc là, j'ai pris une petite perceuse. Donc au début, vous la plantez bien pour être sûr de ne pas glisser. Et vous voyez que ça se perce très très bien. Donc là, je vous montre le mécanisme. Donc vous avez le mécanisme qui coûte 2 € et les aiguilles qui coûtent 2 €. Je les ai achetés sur Pearl & Co, mais il y en a également à Cultura au même prix. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très très cher. Donc n'étant pas suffisamment outillée, j'ai agrandi le trou de la résine en effectuant des rotations avec ma petite perceuse. Si vous avez une perceuse plus grosse, forcément vous allez y arriver beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Donc il faut l'agrandir jusqu'à ce que le mécanisme puisse s'insérer au centre. Et ensuite vous avez un petit boulon, vous vissez et vous le bloquez. Ensuite il va falloir placer les aiguilles. Donc la petite aiguille a un trou plus gros que la petite, donc il faut donc la mettre en premier et la pousser jusqu'à ce qu'elle reste bien, qu'elle bouge plus en fait, qu'elle soit bien coincée. Et c'est pareil pour la grande aiguille. Le trou est plus petit, il vient donc sur le dessus et à un moment donné, vous allez voir que ça va bien se coincer. Voilà, là c'est bien fixé, on est tranquille. Voilà, donc là j'ai fixé avec de la colle chaude le mécanisme. Je ne l'ai pas fait au départ, je vous avoue jusqu'au bout j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Donc là j'ai mis un anneau, j'ai pas encore de crochet, mais l'avantage avec la colle chaude c'est qu'elle colle vite et qu'on peut avec un couteau la décoller facilement et remettre une autre fixation. Et là je mets la pile et au bonheur j'entends le tic-tac de l'horloge. Alors je sais que vous n'allez pas vraiment l'entendre à la vidéo, mais je vous assure qu'elle fonctionne depuis plus d'une semaine et qu'elle marche très très bien. Ah, une chose quand même, j'ai oublié de vous préciser, quand vous collez votre anneau au dos pour la suspendre, faites bien attention que vous soyez bien en face du midi, enfin du picot le plus haut. Et voilà, ma petite horloge est terminée. Je suis super contente, c'est vraiment une horloge, comment vous dire, personnalisée, avec des couleurs bleu-vert que j'aime beaucoup. À refaire, je mettrai plus de bleu et un petit peu moins de gris, après ça c'est un goût personnel. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo.
Je vous retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bises. À bientôt. Portez-vous bien.